J'ai entendu beaucoup de nos détracteurs qui qualifiaient notre action de peut-être puérile, parce qu'ils ont l'impression qu'on est des grands enfants qui veulent juste l'annulation d'un spectacle qu'ils n'ont pas vu. Mais pour moi, ce spectacle, il est symptomatique. C'est l'incarnation de l'indifférence que ce gouvernement il a à notre égard. Donc, liberté d'expression, on veut bien, mais il faut donner la parole à tout le monde. Parce qu'à travail égal, un artiste noir est censuré, un artiste blanc, on lui déroule le tapis rouge. Et nous, on nous donne des représentants qui sont incapables de nous représenter vraiment. Donc, tant que ça ne sera pas fait, il faut prendre la parole. On veut parler pour nous. On veut qu'on nous laisse parler nous pour nous. Oui, alors moi je voulais m'exprimer en tant que, vous voyez bien que je ne représente pas du tout la communauté noire. Malgré tout, je la respecte énormément et cette exposition, pardon. Donc je voulais m'exprimer parce que je représente, vous pouvez le voir, effectivement pas la communauté noire, mais cette exposition me choque énormément. Il se trouve que je suis étudiante en art plastique à Paris 1. Donc c'est une réflexion qu'on pose sur l'art, c'est pas une pratique. Donc c'est le genre de choses qu'on réfléchit. L'art a-t-il des limites? C'est quand même une question qui est posée sur cette exposition. Et quand on dit que André Breton dit que l'art a toute licence, je ne crois pas que ce soit le cas. Je pense qu'on a notre mot à dire en tant que public, de dire que non, là, ça va trop loin. Et je vous remercie d'être là avec nous tous pour affirmer cette chose. Merci. Allez, les amis signataires, ceux que personne n'entend, ceux que personne ne représente. Je m'appelle Katia Villon, salut. Je suis quelqu'un qui a un peu toutes les couleurs aussi dans mon sang. Et je voulais dire ceci parce que ça m'est difficile de parler parce que c'est plein d'émotions. Oui, je suis quelqu'un de sensible et de voir que ce sont des blancs qui vont m'expliquer ce qu'a été les moments durs pour la communauté noire, ça me fout vraiment les boules. Alors je vais juste reprendre une phrase de Nelson Mandela qui a dit, et d'ailleurs ça a été repris partout, ce que vous faites pour nous, sans nous, c'est contre nous. Voilà, faut pas l'oublier. Ce que vous faites pour nous, sans nous, c'est contre nous. Ne l'oubliez jamais. Nous sommes noirs, nous ne sommes pas idiots, nous faisons des études, nous sommes beaux, nous sommes à l'origine de la plupart de la culture, que ce soit musicale, danse, artistique, partout. Et je voudrais religion aussi, si vous voulez. Je n'ai pas de religion, mais je suis ouverte à tout et à tout le monde. Je respecte tout le monde. Et moi, j'entends avoir la même chose, le même respect. C'est tout ce qu'on demande. Et si aujourd'hui, il y a des gens comme moi, comme la demoiselle qui n'était pas noire, ou comme ma fille qui est une sans mêlée aussi, et ben je vous le dis, nous, aujourd'hui, on est capable de dire à cette personne qui fait une exposition, qui est un Africain d'Afrique du Sud blanc, si ça te choque tant que ça, ce qu'on te dit, ben moi, je te propose autre chose. Eh bien, mets des blancs dans tes cages, et là, tu auras une répercussion internationale, mec. Pas de problème. Alors, qui veut prendre le micro? Tout le monde. J'aimerais apporter une information qui va nous réchauffer le cœur. Vous savez que face à nous se sont liguées toutes les institutions antiracistes. La LDH, le MRAP, il y a qui d'autre? Ah, ils ont fait leur sortie. La LICRA, SOS Racisme. Voilà, d'accord. Il faut savoir que toutes ces personnes, avant d'être sûres, d'être moralement légitimes, de se positionner tels qu'ils le font face à notre indignation, rébellion, colère que nous avons exprimée dès la mise en place d'une pétition, sont allés chercher, comment dire, non, la validité d'un grand ponte dans les thématiques noires, migratoires, qui s'appelle Éric Fassin. Et merci Éric Fassin, qui hier a fait un papier. Quand un grand intellectuel reconnaît que lui-même s'est trompé et est rentré dans cette problématique sous un mauvais angle. Alors je vous demande, parce que ça c'est de l'intérieur, cet homme-là représente l'intelligence, la connaissance et la noblesse intellectuelle française blanche. Et qu'aujourd'hui cet homme nous rejoigne dans notre démarche,
Ça veut dire que nous sommes victorieux de cette brèche que nous avons créée dans le système. Quand on veut faire tomber une forteresse, elle implose aussi de l'intérieur. Alors n'oubliez pas ce nom, Éric Fassin, car il est maintenant à notre côté. Troisième jour de rassemblement devant le TGP de Saint-Denis contre l'exposition Exhibit B.